Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Akureyri, Islande, le 5 août 2023. Il est 9h et on est déjà d'attaque, une rareté ces derniers jours. Akureyri, c'est la 4e ville d'Islande, en termes de population. Surnommée la capitale du Nord, on y trouve tout. Un port de commerce, un aéroport, plein de commerces et même une station de ski. Une ville où il fait bon retrouver la civilisation, après cette longue traversée du désert. Mais là n'est pas le sujet. On laisse tomber le shopping pour aujourd'hui, car nous avons bien mieux à faire. Nous avons rendez-vous ce matin avec Egil, Aldor et Siver Akelsson, 3 frères qui ont retapé un bateau vieux de 50 ans pour emmener les touristes comme nous découvrir l'Eyjafjörður. L'Eyjafjörður. Bref, le fjord d'Akureyri quoi. Ils nous ont ensuite emmenés en bus jusqu'à la petite bourgade de Grenivík. On est monté à bord de ce fameux bateau, on a largué les amarres, souqué les artimuses et avec nos 3 vieux loups de mer, on a mis cap sur la sortie du fjord, lieu de prédilection des baleines à bosse et autres rorquals. C'est donc pour elles que nous sommes là, car après avoir passé tout l'hiver dans les eaux chaudes des Caraïbes, les baleines à bosse viennent retrouver un peu de fraîcheur et de nourriture abondante dans les eaux islandaises, pour notre plus grand bonheur. Mais maintenant qu'on sait ça, on ne va pas s'arrêter au cours de sciences de la vie. Elles sont là, sous nos pieds, quelque part au milieu de cette immensité d'eau salée. Alors, taisons-nous, ouvrons grand les yeux et cherchons. Le regard porté sur l'horizon, les minutes paraissent interminables. Le silence est seulement brisé par le clapotis des vagues sur la coque du bateau. Mais soudain, sans prévenir, dans un souffle saisissant, une baleine à bosse vient fendre ce silence. Et après une visite d'environ 2 minutes et quelques grandes bouffées d'air frais, la baleine replonge dans les profondeurs. Elle ressortira ensuite à intervalles réguliers d'environ 10 minutes. Mais malgré cette belle rencontre, la présence d'autres bateaux nous contraint, par respect pour l'animal, à aller voir ailleurs. La recherche redémarre. Ég alveg sammála. Hann kemur alveg við stefni núna. Coming. Now it's going down.
On va l'écraser. Oh, c'est une nageoire. Une nouvelle fois aujourd'hui, l'Islande a mis les petits plats dans les grands pour nous offrir ce qu'elle sait faire de mieux. On a même eu le droit à la cerise sur le gâteau. Encore une. Quand 2 dauphins sont venus nous rendre visite sur le chemin du retour. On ne pouvait clairement pas rêver mieux pour aujourd'hui. Et même qu'à peine rentré de cette excursion, on ressaute sur nos motos. Bah ouais. Parce que tu sais quoi ? Depuis la mer, on a repéré des chouettes chemins sur la côte. Et comme on n'avait rien de mieux à faire, on va aller y faire un petit tour. My soul is free again. I can breathe again. I'm letting go of all I know, all I know. Cette piste-là, entre mer et montagne, qui d'ailleurs qu'on se le dise est clairement incroyable, c'est elle qui nous a appelés tout à l'heure depuis le bateau. Un peu comme l'appel du large chez le vieux moussaillon, mais en version moto et off-road. Oui, parce que tu sais, dans ce genre d'aventure à moto, on développe de nouveaux sens, d'observation notamment. L'Islande nous surprend tellement jour après jour qu'on se dit qu'elle peut continuer ainsi à l'infini et que l'herbe sera encore un peu plus verte au prochain kilomètre. Alors, une fois n'est pas coutume, on se laisse prendre au jeu. La truffe au vent, cap vers là où le vent nous portera. Is this how it ends? Oh, where salvation begins. We gave
Ça y est, je suis en train de la mettre à la Transalp. On va bientôt pouvoir en acheter une deuxième. Un deuxième canapé roulant. Ce son était tellement incroyable et on s'est tellement pris plein d'étoiles dans les yeux que ça nous a épuisés. Un peu comme après une bonne séance de piscine, quoi. Alors on fait directement un saut au lendemain, où je débute en douceur, ma stratégie consistant à convertir Margot à la confrérie secrète des rouleurs de Transalp. Alors, tu veux un canapé roulant toi aussi? Hyper confort. Bon alors, en rentrant, je t'achète une Transalp. Et je ne croyais pas si bien dire, car même si la stratégie a bien pris son temps, à l'heure où j'enregistre cette voix off, on est le 20 mars. Et la deuxième Transalp vient d'intégrer depuis maintenant 3 jours notre garage. Bienvenue à toi, vieille dame de 87. Et promis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À peine a-t-on quitté la ville, qu'on attaque un col qui nous offre un panorama encore inédit du fjord qu'on a parcouru toute la journée d'hier. On le regarde bien, car la prochaine fois qu'on reverra l'océan, ça sera juste avant de remonter dans le bateau. On est dans la forêt. En forêt en Alaska. Chaque jour, on se croirait dans un pays différent. Encore une fois, nous arrivons dans une vallée au moins aussi belle que la précédente. Et surtout, on se fait la remarque que chaque jour, on découvre des paysages qui nous font voyager bien au-delà de l'Islande. De l'Écosse à l'Alaska, en passant par la Norvège ou même la Mongolie, et tout ça sans oublier l'ambiance très américaine qui règne très souvent dans les villes et villages. Entre les stations-service à tout faire, à la fois épicerie, snack et parfois même bureau des Rangers, les énormes 4x4 V8 qu'on croise partout, ou les fameux hot dogs qu'on peut manger à quasiment chaque arrêt, parfois on s'y croirait presque. En effet, l'emplacement stratégique de l'Islande dans l'Atlantique a attiré d'abord les Anglais, puis les Américains, à établir des bases militaires rapprochées de l'Europe dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, puis de guerre froide. Ils étaient même jusqu'à 50 000 hommes au plus fort de leur contingent en 1951, là où les Islandais étaient à peine 150 000. Les USA ont du coup grandement participé au développement des infrastructures de l'Islande, mais surtout, ils y ont grandement ancré leur culture. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils parlent tous aussi bien anglais, ou plutôt américain.
Par contre, s'il y a bien une chose que les Islandais n'ont pas à envier aux Américains, c'est bien leur paysage. T'as envie de te faire mouiller ou t'as pas envie de te faire mouiller? Ouais, si on prend la route elle va par là et on prend pas de pluie quoi. Alors ok. Après une décision à l'unanimité, on se dirige droit vers ce nuage, quoi qu'il en coûte. Malgré tout, c'est vrai que niveau météo, on n'a pas été malchanceux jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça va durer? On va très vite le savoir. Il pleut, on s'arrête. Qu'il est beau, Mimu. C'est elle qui a décidé, hein. Je voudrais pas dire. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre la route 1 avec tous les ploucs. Bon ben, dans ce cas-là, pas de route 1 et pas de plouc. Mais direction, un bon gros cumulus rempli de pluie. Ça, je t'aurais prévenu. Elle me revint. And I distance myself from you. You don't even know what you like and you don't like. Oh, guess you never even wanted to know this. And I distance myself from you. You don't even know what you like and you don't like.
C'est les copains, les Toulousains. Allez, ils ont dû partir en voiture. Les On se met Toulousains. là-bas avec la petite table. Ouais. Ah, Bon, ils, c'est pas con. sont là. Bah ouais, de toute façon, ils prennent le même bateau que nous, donc... Il y a de grandes chances que demain, ils aillent à Asgja ou après-demain, tu vois. Parce que c'est On un peu... les a pas vus sur notre autre... Ouais. Camping à Miva. Après une nouvelle belle journée de ride, où on a finalement évité le plus gros de la pluie, on s'installe sur un spot camping. Clairement, le plus canon depuis le début du trip. Déjà, le camping est sympa, mais on pouvait pas rêver meilleure vue. Et en plus de ça, on est super content et un petit peu surpris de retrouver ici les copains toulousains du 3e jour. Une nouvelle preuve que même si les paysages islandais sont immenses, l'île est très petite, et on y croise finalement très souvent les mêmes personnes. Et puis aussi, comme très souvent, l'Islande sait vraiment comment te remercier d'être passé. Alors on va faire de même pour te remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode. Alors on se dit à bientôt et n'oublie pas de t'abonner.